Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais aujourd'hui vous parler du deuxième défi auquel sont confrontés les étudiants africains en éducation internationale. Il s'agit du permis d'études. Le taux de refus des étudiants africains francophones est très élevé dans la plupart des grands pays, des grandes destinations d'études comme le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la France. Pour une raison inexpliquée, ce taux de refus est très élevé par rapport à d'autres continents, par exemple. Alors, nous allons ici vous donner quelques conseils qui vont aider à vous donner toutes les chances pour avoir le visa d'études. Alors, quand vous constituez un dossier de demande de visa, chers parents, évitez de déposer une forte somme d'argent d'un trait sur un compte et d'imprimer le relevé dans la même semaine pour aller joindre à un dossier de demande du permis d'études. Si vous le faites, il faut vraiment joindre le justificatif de cette somme-là. Si c'est un prêt que vous avez contracté, vous avez le droit de le faire. Il faut joindre les dossiers, les documents afférents à ce prêt bancaire-là. Si l'argent provient d'un compte d'épargne que vous aviez fait au compte pour l'enfant, il faut le justifier. Si c'est une assurance étude, il faut le justifier. Toute forte somme déposée d'un trait sur un compte qui fonctionnait normalement, qui n'est pas un compte de société, il faut vraiment le justifier, sinon ça peut expliquer le refus. Ça, c'est en ce qui concerne le relevé, la présentation du relevé bancaire. Maintenant, pour démontrer vraiment que l'argent qui est sur votre compte, c'est vraiment destiné aux études de l'enfant, moi, je vous suggère de signer un ordre de virement permanent irrévocable de votre compte au compte de l'enfant. Donc, vous ouvrez un compte pour l'enfant, soit dans votre pays, soit dans le pays de destination, si c'est possible, parce que c'est possible dans certains pays d'ouvrir des comptes à distance. Vous signez un ordre de virement, vous lui faites une carte de débit international, vous joignez tout ça à la demande du permis d'études. Tout ça, ça va montrer à l'agent du visa que cet enfant-là, il ne va pas se trouver à un moment donné en difficulté financière parce qu'il aura toutes les ressources à sa disposition pour prendre en charge ses études, pour sa subsistance, et il n'aura pas forcément besoin, à un moment donné, d'aller demander de l'aide publique. Le deuxième point ici concerne les parents qui ne sont pas les pères et mères. Si vous êtes le neveu, la tante, la cousine d'un enfant que vous voulez sponsoriser, c'est correct. Mais ceux qui font l'analyse des dossiers, en général, les destinations d'études, ils ne comprennent pas, on n'a pas la même culture. Ils ne peuvent pas comprendre qu'un enfant qui n'est pas le sien, tu débourses autant d'argent pour le sponsoriser. Alors moi, j'encourage les parents à aller voir un notaire et signer un acte notarié. Dans l'acte, le notaire va expliquer, il va donner tous les détails, votre lien avec l'enfant, la raison pour laquelle vous décidez de le prendre en charge et tout ça, vous signez. Ça va légaliser l'engagement que vous prenez vis-à-vis de cet enfant. Et ça va encore donner plus de crédibilité à la demande du visa. Donc, voici un peu en ce qui concerne les sponsors, les parents, ce qu'on vous suggère de faire. En ce qui concerne les étudiants eux-mêmes, quand on vous dit d'écrire votre projet d'études, n'allez pas prendre les lettres toutes faites sur Google, changer les noms et les plaquer, les joindre à votre demande de visa. Quand vous le faites, il y a 50 autres milliers qui font comme vous. Alors, vous vous retrouvez tous avec le même projet d'études. Vous allez dans des pays, dans les mêmes pays, vous allez dans des universités différentes, vous allez dans des programmes différents, mais vous avez tous le même projet d'études. Ça peut aussi expliquer le refus massif. Faites un peu plus d'efforts. Écrivez des choses qui viennent de vous. Utilisez vos propres mots. Ce n'est pas un concours de rédaction, donc on ne va pas corriger votre capacité rédactionnelle ici, mais on veut des choses qui viennent de vous. Alors, quand vous parlez de votre programme d'études, parlez du programme en lien avec votre futur. Qu'est-ce que ce programme va vous apporter en termes d'employabilité à la fin de vos études? Qu'est-ce que ce programme va vous apporter dans vos projets à court terme, à moyen terme et à long terme? Quelle valeur ce diplôme-là va ajouter à votre carrière, à votre résumé par rapport aux autres candidats? C'est de tout ça qu'il faut parler. C'est de tout ça qu'il faut parler, mais en vos propres mots. Ne dites pas simplement, j'ai demandé, j'ai choisi le programme d'économie parce que j'aime l'économie. J'ai choisi les États-Unis parce que j'aime bien les États-Unis. Non.
Il faut toujours faire le lien avec votre carrière professionnelle, avec votre avenir, votre futur. Parce que c'est ça, vous êtes étudiant aujourd'hui, vous êtes en train d'étudier, mais c'est pour un futur. C'est pour pouvoir travailler, c'est pour une carrière. Donc, tout ce que vous allez dire en lien avec tout ce que vous allez dire, le programme doit être en lien avec votre futur. Votre choix du pays doit être en lien. Il doit forcément avoir un lien. Vous devez expliquer pourquoi vous avez choisi ce pays-là. Quel est le lien entre le choix que vous avez fait et vos études et votre personne et vous-même. Est-ce que le pays est stable, il y a la sécurité? Oui, vous serez tranquille, vous serez mieux concentré à vos études et tout ça. Pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il y a la neige, par exemple. Donc, en tout cas, ça, c'est les petits conseils qu'on vous donne. Faites un peu d'effort, écrivez vous-même vos projets et puis faites toujours le lien avec votre carrière, avec votre futur. Que faire en cas de refus? Chers parents, quand la demande de permis de votre enfant est refusée, vous avez trois options. Certains pays acceptent les recours. Ils vont certainement vous expliquer la raison du refus dans un courrier qu'on va vous adresser avec le retour du passeport. Si vous n'êtes pas d'accord, alors vous pouvez faire un recours écrit au chef du service visa et contester le refus avec des éléments si vous avez des éléments nouveaux ou la raison qu'on donne, si c'est une raison qui, à votre avis, n'est pas fondée, vous pouvez vous baser sur des éléments que vous avez dans le dossier pour faire ce recours-là. Vous le faites vous-même et puis vous le transmettez au chef du service de visa de l'ambassade en question. Il y a des pays qui n'acceptent pas, mais la plupart de ces pays-là acceptent l'intervention d'avocats. Vous pouvez prendre attache avec un avocat qui va rentrer en contact avec les services d'immigration pour comprendre la raison pour laquelle le visa a été refusé. Si c'est une raison qui ne paraît pas fondée, alors l'avocat peut commencer une procédure en cours. Ça va prendre du temps. Donc, si vous ne voulez pas aller non plus vers cette voie, vous pouvez tout simplement changer de destination. Changer de destination. Je disais dans une de mes vidéos qu'il y a des destinations alternatives. Je vais vous dire aujourd'hui, l'éducation est internationale. La plupart des institutions ont des partenariats. Donc l'enfant peut commencer ses études au Maroc, venir terminer au Canada et puis avoir un diplôme canadien. Les établissements ont ces partenariats-là. Donc, si on refuse le visa, et même ils le disent à chaque fois, le permis d'études, c'est un privilège, ce n'est pas un droit, ce qui n'est pas faux. Alors, si on refuse, alors voilà, vous pouvez essayer les autres destinations qui sont moins rigides en termes de délivrance de visa. Il y a des institutions qui ont des business qui ont les trois couronnes. Ici au Canada, il n'y a que deux établissements qui ont les trois couronnes. Il y a HEC Montréal et l'école est faite de l'Université d'Ottawa. Mais vous avez des écoles en Égypte, au Maroc, en Thaïlande qui ont les trois couronnes des écoles du business. Donc aujourd'hui, tout simplement pour vous dire qu'il n'y a pas de petits pays et ils ne sont pas au même niveau en termes de ressources pour les étudiants internationaux, mais on peut faire de bonnes études un peu partout aujourd'hui dans le monde. Donc, chers parents, si on vous le refuse, il n'y a pas de problème. Optez pour une destination alternative, donnez 2 ans à l'enfant ou alors donnez-lui le temps de finir son premier diplôme dans ce pays-là et après, il pourra appliquer dans l'un des pays-là 10 grandes destinations d'études dans les secteurs de l'éducation internationale. Alors, ce qu'il ne faut pas faire surtout dans un dossier, il ne faut pas mettre des documents frauduleux. Certains prennent les relevés bancaires, ils vont les donner à des informaticiens qui changent, ils savent comment, en tout cas, travailler le fichier et puis ça devient vraiment le fichier parfait. Les services consulaires ont le droit d'appeler les banques pour demander vraiment la solvabilité. Évitez cela parce que si vous le faites, ces pays que je viens de citer, les pays de grandes destinations d'études échangent des données sécuritaires, ils échangent aussi des données sur les visas. Alors, si vous introduisez un document frauduleux dans une demande de visa par exemple, pour les États-Unis, ils vont partager l'information avec les autres pays et vous n'aurez plus jamais de visa pour aller étudier dans aucun de ces pays-là. Vous ne saurez pas pourquoi, mais à chaque fois, vos demandes seront rejetées. Donc, il faut vraiment éviter. Si on a les moyens, on peut aller étudier. Si on n'en a pas, il ne faut pas vraiment introduire des documents frauduleux. Il faut attendre son temps. Il faut commencer peut-être dans les destinations alternatives et puis après se donner les chances, soit par l'obtention d'une bourse ou alors, puisque si vous commencez ailleurs, les frais d'études vont diminuer. Vous pouvez alors aller dans l'un de ces pays-là pour terminer vos études. Donc, voilà un peu les astuces que je voulais partager avec vous pour vous aider à constituer votre demande de visa, à présenter une demande de visa solide.
une demande de visa solide. Vous savez, aujourd'hui, la plupart de ces pays, il n'est plus possible ils ne font plus d'entrevue de visa. Donc, vous ne serez pas là pour défendre votre dossier, pour répondre aux questions. Donc, le dossier lui-même doit parler pour vous. C'est pour ça qu'il faut tout mettre dans la demande. Même les documents qu'on ne demande pas, si c'est des documents qui sont pertinents, vous pensez que c'est des documents qui vont apporter un plus au dossier ajouté. Encore une fois, vous ne serez pas là-bas pour répondre aux questions. Donc, la décision de l'agent va la prendre sur la base des documents qu'il a devant lui. Alors, les questions qu'il va poser, il faut que les réponses se trouvent dans le dossier lui-même. Donc, vraiment, mettez tout de votre côté, mettez toutes les chances de votre côté. En tout cas, tout ce que je viens de citer là, si vous procédez de cette façon-là, vous avez, je dirais, 90% de chances d'avoir votre permis d'études et aller étudier là où vous voulez. En tout cas, je vous souhaite bonne chance dans vos études et puis j'espère que ces conseils-là vous aideront à présenter des dossiers vraiment solides, des dossiers complets et puis pour vous donner les chances d'obtenir le permis et aller étudier. Merci.